Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ça va, tout le monde est bien en vie? Bon, moi ça va impeccable. Il va falloir que je vous raconte un petit peu mon début de journée, vite fait, hein, ça prendra 5 minutes. Vous pouvez avancer si vous voulez pas écouter. Mais j'ai donné des petites infos sur Facebook et du coup on m'a demandé de le raconter. Donc je vais vous le dire, c'était trop mignon en plus. Donc j'ai vachement pensé à ma vidéo, c'est vraiment la première fois que je regarde ma vidéo et ça m'a fait vachement cogiter. Donc moi j'ai ouvert les yeux déjà et j'ai dit non, c'est mort, c'est pas négatif aujourd'hui, c'est même pas la peine. Bon, donc déjà j'ai un petit peu fait la chiante avec mon mari, tu vois, manière de rester dans une ambiance rigolote. Et après je me suis levée, j'ai fait gaffe à tous les meubles, tu vois, j'ai évité tout le monde, nickel. J'ai bien visé la tasse pour verser le café, nickel. Donc en fait, après c'est là où c'était étrange. J'amène mon fils à l'école et sur le chemin, en marchant, je vois une plume en breloque, en ferraille, en fer, quoi, par terre. Et je dis, ah, ça sent bon la journée, c'est cool. Donc je continue mon chemin et tout. Et puis là, je croise un papa qui a amené son enfant. Et sur son pull, il y avait écrit 666. Là, je dis, ça pue du cul. Ça, c'est pas bon du tout. Bon, du coup, je savais pas trop où me positionner. Journée bien, journée pas bien. Donc, j'ai continué, j'ai amené mon fils, puis je retourne dans ma voiture en cogitant beaucoup à ça quand même. Franchement, je dois vous dire qu'aujourd'hui, c'était quand même pas mal au niveau... Je sais pas comment vous expliquer, mais je voulais vraiment pas que ce soit une journée pourrie, quoi. Je voulais tout faire pour que ça soit positif. Donc, je restais un maximum avec le sourire. Et puis, j'arrive à ma voiture et je me posais cette question à me dire, bah mince, je vois une plume, je vois ce chiffre, je vois une plume, mais il va m'arriver quoi encore aujourd'hui? Et arrivé à ma voiture, par terre, devant ma portière pour rentrer dans la voiture, il y avait une pièce d'1 euro. Ah, donc du coup, j'ai dit, c'est bon, ça sent bon la journée, ça! Ça fait bien longtemps que j'ai pas trouvé une petite pièce par terre. Donc, non, j'ai passé une super belle journée. J'ai trouvé ces synchros vraiment, tu vois, l'ombre a quand même montré qu'elle était présente, hein, manière de pas trop te mettre en confiance pour ta journée. Mais ça s'est bien passé et tout au long de ma journée, j'ai vu des plumes. Oui, parce que je sors de temps en temps. J'ai vu des plumes. À chaque fois que je sortais, il y avait une plume soit accroché sur quelqu'un ou la personne qui était devant moi. Enfin, c'était un truc de malade. Donc franchement, j'ai une journée, enfin, ça n'a pas été l'extase non plus, mais c'était relativement calme. Donc on a pu se poser. C'était cool. Franchement, les consultations étaient cool. Tout était cool. Voilà pour la petite histoire. 2 minutes 40, c'est bon, je suis dans les temps. Bon, on va se faire un petit tirage. On va regarder. J'avais envie de regarder d'ici la fin de l'année. Ouais, j'ai envie de faire un gros tirage parce que là, c'est bon. Là, là, on baisse les bras. Là, c'est l'anarchie totale dans les commentaires. Enfin, c'est pire, c'est le level au-dessus de la dernière fois. Donc, on va essayer de voir. Je vais essayer de regarder pour vous. On va voir les messages. On va voir vraiment le gros truc qui va arriver ou vraiment la prochaine étape qui pourra arriver dans votre vie d'ici la fin de l'année, quoi. Voilà, on va se fixer d'ici la fin de l'année, on va pas faire un intemporel, on va vraiment se concentrer avant le 31 décembre. On va faire un petit tirage pour le professionnel avec le 77 et après on fera un petit tirage pour le sentimental et je l'utilise pas beaucoup en vidéo hein, parce qu'en consulte c'est celui que j'utilise tout le temps pour le domaine sentimental et on va regarder le côté sentimental pareil en 7 cartes avec celui-ci. On va faire ça, hein. Voilà, on va prendre le taureau par les cornes. Maintenant, on va avoir des vrais messages. Là, il faut qu'on sache où on en est, où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, c'est parti. Donc, on va regarder pour le professionnel. À la fin de la vidéo, on va se garder la question-réponse en 2 cartes, comme on fait d'habitude. Vous aimez bien. Donc, on le fera à la fin de la vidéo. Ça ne sera pas des gros tirages, mais on va regarder en gros quand même s'il y a un éclairci, s'il y a un déblocage ou si ça continue de bloquer. On a une féminine, on a une femme qui vient de sauter du tirage. Donc ça, c'est un personnage, c'est pas la carte du consultant dans le 77, c'est un personnage extérieur. Donc c'est peut-être un personnage qui va vous aider au niveau professionnel ou quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues actuellement au niveau professionnel aussi. On va regarder. Alors, pour le professionnel, d'ici le 31 décembre, à la coupe, on a l'éclaircissement, mais c'est la petite lueur, hein, donc c'est un petit éclairci. Donc,
On est quand même sur un mini débouché. On commence à sortir de la stagnation. Oh, c'est pas vrai, ça se coupe tout le temps comme ça. Et regarde, on a le cadeau, on a le soutien, on a une main tendue, on a quelque chose qui vous est offert, d'accord? C'est quelque chose qui vient vers vous. Et on a ce H. Donc dans le domaine professionnel, on peut l'associer à la hiérarchie. Après, tu peux l'associer au prénom de ton patron, je sais pas, ou par rapport à une entreprise, si de suite ça te parle au niveau pro, hein, on est au pro là. Donc, mais ça peut être du coup une main tendue par rapport au professionnel et on voit du coup une lueur d'espoir. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, oh regarde sous la lueur d'espoir, après tu as l'abondance. Donc c'est plutôt positif. Ça peut nous parler du fait que peut-être si tu n'es pas en poste, que tu cherches du travail et que jusqu'à maintenant il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas de retour, on voit que peut-être d'ici la fin de l'année, il va y avoir des propositions d'entretien. D'accord? On voit une hiérarchie quand même qui se manifeste là dans ton jeu au niveau professionnel. La petite lueur d'espoir fait que, ah tiens, on m'a appelé, j'ai un entretien. Il faut que je déchire tout. Tu vois, c'est ça, cette petite lueur d'espoir. Et derrière, on a l'abondance, donc on a une réussite quand même. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour les personnes qui, dans le domaine professionnel, au niveau de la coupe, pour les personnes qui ne sont pas en poste, il se pourrait que vous décrochiez. Si, ça se dit, je crois. Bon, laisse tomber. La conjugaison, c'est nul. Que tu décroches, ouais, ça c'est mieux. Que tu décroches un entretien dans les semaines à venir, d'accord? Parce que là, on est vraiment sur un court terme. Pour les personnes qui sont déjà en poste et qui ont besoin de demander quelque chose auprès de la hiérarchie, on voit quand même que ce sera accepté avec ces deux cartes-ci, d'accord? Il y a peut-être des demandes de rupture conventionnelle qui vont se mettre en place. On a la coupure qui est juste derrière aussi. Ça peut être des demandes de rupture conventionnelle, ça peut être des demandes de changement de poste, mais à l'endroit où vous êtes, d'accord? Il y a quand même du changement. Donc, si vous avez une demande à faire auprès de la hiérarchie, je pense que ce sera accepté. On a une belle réussite aussi. Allez, on va faire le tirage. Et on va regarder. Ça va, hein, vous inquiétez pas, mais je me concentre là. Parce que maintenant, il faut des réponses. Il faut des réponses. Alors, je veux vous donner le plus d'éclaircissement possible, quoi. Faut essayer de voir. Après, c'est du général. Gardez en tête que c'est du général, hein, d'accord? Ça peut pas parler à tout le monde et ça peut pas arriver à tout le monde en même temps. Là, 7. Allez, au niveau professionnel. Carte principale pour le domaine professionnel. Les émotions compliquées. Alors, les émotions compliquées, c'est des émotions qui vont dans tous les sens. Je vais la recouvrir parce que ça peut être du coup des difficultés émotionnelles, le fait de se prendre la tête si tu es en poste où ça t'énerve, ou ça peut être le fait que tu aies une proposition et du coup ça te fasse beaucoup réfléchir et que tu aies du mal à prendre ta décision. Donc on va voir par rapport à ces émotions, je vais la recouvrir, on va voir ce que ça nous dit. La coupure. Bon, déjà, c'est très bien. Ça parle un petit peu de ce que je suis en train de t'expliquer. La coupure, ça peut nous parler justement de cette coupure avec ces difficultés émotionnelles dues à ton domaine professionnel. Tu l'adaptes à ta situation, mais vois que cette énergie principale au niveau professionnel dans les 2 mois à venir, 2 mois et demi, voire 3, enfin d'ici la fin de l'année, d'accord, on voit une coupure avec ces émotions difficiles. Donc pour moi, il y a quand même une situation qui s'améliore ou qui s'arrange. On va aller regarder le tirage. Première carte du jeu, encore cette femme qui ressort. Hein. Blocage. Tu vois, on se demandait tout à l'heure, la femme, qu'est-ce qu'elle venait faire au milieu, si elle était là pour t'aider ou si elle était là pour te bloquer. On a quand même la carte de l'hiver que j'ai interprétée en tant que blocage directement. Donc j'ai l'impression quand même qu'on te met des bâtons dans les roues ou que quelqu'un... on n'a pas d'échec pour le moment, mais c'est quelqu'un qui fait traîner le truc, hein, d'accord? Et on a la progression. Donc il y a bien un déblocage de la situation. On a les choix et les décisions à prendre. Et on a le nouveau chemin. Donc, on prend sa décision. Regarde-moi ça, comment ça s'enchaîne nickel croum. Et la porte. Ah, c'est trop bien. Bon, au niveau professionnel, on est clairement sur un beau déblocage. Ça s'enchaîne, mais complètement. Les 2 premières cartes de la première ligne. Un personnage, ça peut être une femme ou un homme. Parce qu'on est sur du général, d'accord? Donc, on voit un personnage qui bloque ta situation dans le domaine professionnel. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui te bloque... ou tu le sais directement, peut-être que tu ne le sais pas, tu vois.
Mais on voit quand même un personnage qui bloque. Dans le sens où, bah, si tu as un dossier de demande de mutation, le dossier est peut-être encore en train de traîner sur le bureau. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est pas quelqu'un qui s'acharne sur toi, mais c'est quelqu'un, voilà, qui prend pas vraiment en considération ta demande. Et par rapport à ça, on voit une progression des événements. Donc il se pourrait que cette personne se bouge. D'où la carte du soutien qu'on a eu à la coupe tout à l'heure ou de la main tendue. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va te sortir de là. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce blocage, on a la progression et l'élévation. Donc clairement, par rapport à ta situation professionnelle, tu l'adaptes à ta situation, je le répète. Il y a une progression sur une situation qui a été bloquée jusqu'à maintenant. Que tu sois en poste ou que tu ne le sois pas. D'accord? Ensuite, on a les choix. On a une décision à prendre. On a deux chemins. Et là, on a cette décision qui est prise. Donc, on voit en tout cas, peut-être que ça va te motiver. On a cette lueur d'espoir qui revient. On a une main tendue. Ça va peut-être te décider à prendre ta décision, à faire ton choix. En tout cas, on voit que tu quittes cette situation instable, relativement instable au niveau émotionnel, hein, où tu cherches, où tu essayes de comprendre. Tu vois, on a deux chemins. Et de deux chemins, on passe à un seul chemin. Donc, on voit que soit tu gardes le même chemin, mais du coup, il sera vachement plus éclairci et tu vas avoir ce que tu veux par rapport à ce déblocage. Soit tu changes de chemin et tu prends une réorientation professionnelle et tu pars sur quelque chose de totalement nouveau. Ça, c'est toi qui le décideras, mais on voit quand même que tu vas passer d'une situation incertaine à une situation vraiment... mince, c'est quoi? Incertaine? Bah certaine, non. Je crois que je vais postuler pour la télé-réalité, moi. Bon, tu passes d'une incertitude à une certitude. Ouais, bon, tu as compris ce que je veux dire, quoi. Et on a la porte qui s'ouvre. Donc, enfin, on a vraiment quelque chose de très, très bien qui se met en place au niveau professionnel d'ici la fin de l'année. Le blocage est encore présent en début de tirage, d'accord? Le choix aussi, il est toujours là. Donc, c'est d'ici 3 mois. Donc, on va dire dans l'automne. On n'est pas sur l'automne-hiver, on est sur la saison de l'automne. Il y a vraiment du mouvement qui se met en place. Les deux premières cartes, on coupe les émotions difficiles, d'accord? On coupe cette dualité intérieure. Le blocage, il saute pour une progression des événements. Le choix, il se fait, on choisit enfin son chemin, on réussit à avoir le soutien souhaité pour pouvoir changer ce chemin professionnel. Et enfin, on a des portes qui commencent à s'ouvrir sur la route. Sur la route, oui. Donc, du coup, si tu la connais pas, cette chanson, va voir... ça va me revenir son nom. Ceux à qui ça parle, mettez le nom en commentaire s'il vous plaît. Elle est vraiment très très bien et je suis sûre qu'elle vous plaira cette chanson. Je l'ai mais je l'ai sur le bout de la langue, ça me sortira peut-être après. Donc du coup, au niveau professionnel pour synthétiser ce tirage, on a bien un déblocage qui vient sur la saison de l'automne, on a bien une progression des événements, on a soit une reconversion pro, soit un changement de route, soit une décision qui est prise. Mais pour moi, la situation dans laquelle vous êtes actuellement va changer d'ici la fin de l'année. Vous ne passez plus les fesses entre deux chaises, vous avez carrément les fesses assises sur une seule chaise. Donc dans la direction que vous souhaitez. Ah oui, ça vous plaît, forcément. Voilà, bon. J'espère que j'ai répondu au niveau professionnel. Franchement, je ne sais que dire de plus. C'est vraiment pas mal. Donc au niveau pro, mais au niveau pro, tu vois, on voit bien que... J'ai pas l'impression que ce soit toi le fautif. Hein. Je pense que déjà, tu as mis tout ce que tu pouvais mettre en place. Et j'ai l'impression, ouais, que ce personnage qui te bloque, c'est un petit peu à cause de ça que la situation n'avance pas, en fait. Hein. Toi, tu as tout fait. Tu peux pas t'en vouloir, tu peux pas te culpabiliser. Je pense que tu as tout mis en place. Maintenant, c'est vrai que le plus dur, c'est que tu dois attendre une décision qui appartient à quelqu'un d'autre par rapport à ta situation. Et ça, c'est juste... voilà. Mais ça se débloque. Cette situation se débloque. Soit cette personne va te laisser tranquille, soit tu vas avoir le soutien d'une autre personne qui va s'occuper de lui, de ce que tu veux et qui va du coup faire progresser et remettre la machine en route pour ton domaine professionnel. Pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, ça peut nous parler de personnes du coup qui ne t'ont pas donné ta chance parce qu'on a des blocages de ce côté-là. Mais avec cette carte du soutien, une porte qui s'ouvre, le chemin et la progression, je pense que les entretiens à venir pour toi seront les bons. En tout cas, il y en aura un qui va se débloquer, il y a forcément une porte qui va s'ouvrir. Allez, on va passer au domaine sentimental. Le préféré de tout le monde. Allez, c'est parti. Le sentimental. J'ai quand même allongé sur la table aussi.
Le sentimental d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est bien? Allez, c'est bon. À la coupe. La chance. Regarde. Bon. Une coupe magnifique, dis donc. Les petits célibataires, là. Bon, on a la chance. Et on a la carte de l'âme sœur. Que dire de cette coupe? Je te laisse interpréter. Franchement, là, il n'y a pas besoin d'être voyant. J'ai envie de dire, ce sont deux cartes relativement positives. Donc, les célibataires, tenez-vous prêts. Je vais juste voir ce qu'il y a en dessous. Je pense que ça fait un petit moment que vous attendez celui-là. Et il est temps que ça s'arrête. Et que vous rencontriez la relation stable et qui dure dans le temps. L'ancrage. Ah, c'est trop beau ça! On a une petite saison. On a l'hiver. Et on a le happy end qui ressort aussi. Donc ça peut nous parler de fin d'année. Hein. Quand même, on peut être sur la fin d'année. Ouais, sur fin d'année. Donc fin décembre. Peut-être au moment des fêtes. Hein. Peut-être au moment des fêtes. Peut-être qu'il y aura cette rencontre pour le jour de l'an notamment. Hein. On sera rentré dans l'hiver parce que je crois que c'est le 21 décembre. Bon, on est au poil de fesses, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'est mon expression ça. Mais automne-hiver, bon. Mais on est plus sur la fin de l'année. C'est pas pour demain. Mais en tout cas, on a de magnifiques cartes pour les personnes célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, au niveau de la coupe, je ne sais pas si vous attendiez quelque chose. Il y avait peut-être une attente. Je ne sais pas, hein, vous l'adaptez. Mais si vous êtes en couple et que vous attendiez quelque chose, peut-être que votre autre change, peut-être une demande en mariage, peut-être une évolution au niveau du couple, passer à une étape supérieure, officialiser. Il y a quelque chose, il y a ce temps qui se met à l'arrêt. Il y a ce temps qui s'arrête dans le sens où cette attente, voilà, cette attente est terminée. Il y a bien quelque chose qui va se débloquer avec la carte de la chance qui est une carte très positive. Et on a ce happy end, on a cette fin heureuse qui ressort aussi. Donc si vous étiez dans l'attente de quelque chose, pour moi cette attente prend fin, l'attente prend fin. Et il y a bien quelque chose de beau qui se met en place pour vous. En tout cas, si vous êtes en couple, j'ai quand même cette grosse intuition que vous êtes en couple. Si tout se passe bien, que vous le ressentez aussi, il y a une petite confirmation avec cette carte-ci que vous êtes en présence de votre moitié. Allez. C'est parti pour le tirage en cette carte. J'espère que ça va vous plaire la vidéo. Hein. Allez, 1, 2, 3. Je me concentre, hein. T'as vu, je suis concentrée là pour toi. Hein. 4. Je fais pas de bêtises et tout, j'essaye de bien parler. Je déconne pas. Hein. On est sérieux là. C'est parti. Carte principale. L'automne. Qu'est-ce que je t'ai dit? Bon, on est en plein dans le thème. Hein. On est en plein dedans. Ils ont bien compris. Oui, c'est pour maintenant qu'on veut savoir. L'amitié. La spiritualité, l'intuition, le ressenti. Les messages. Ah! Il y a peut-être une petite communication ambiguë entre deux potes là. Vous sentez que... Mais on n'ose pas passer le cap encore. Un homme superficiel, un homme pas sérieux, ou un homme qui essaye de se donner un style qu'il n'est pas. Le retour de l'ex. Je sens qu'il y a du beans là. Et les épreuves. Bam. Pour les personnes célibataires, moi j'ai l'impression que il y a le retour d'un ex-partenaire. Là, c'est le beans, hein, je vous le dis direct. Il y a le retour d'un ex-partenaire qui apparaît, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un flirt
avec un ami. Il y a une amitié ambiguë, mais il n'y a rien de sérieux. Franchement, il n'y a rien de sérieux. Il y a peut-être, on en est peut-être qu'au stade de la communication, où on s'échange des textos un petit peu pour se dragouiller, d'accord? Mais il n'y a rien de plus là pour le moment. On a cette notion quand même d'être à l'écoute. C'est comme si vous essayez d'aller voir ailleurs ou essayez d'oublier quelqu'un, mais il y a ce passé, cet ex qui est toujours présent dans votre tête. Je vais recouvrir la réconciliation, le coup de foudre, l'alchimie, la séparation avec l'ex. Hein. Il y a le coup de foudre, il y a la séparation avec l'ex. Et j'ai l'impression que cet ex-partenaire, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Le sentimental, ça c'est clair, on est d'accord, je peux pas faire toutes les situations. C'est tellement complexe le domaine sentimental que tout le monde, je peux pas. Mais là, clairement, dans mon jeu, on m'explique quoi? On m'explique en fait le retour d'un ex-partenaire. Pour moi, vous avez peut-être été en couple avec une personne, mais cette personne était déjà en couple. Il y avait une triangulaire, d'accord? On nous a parlé d'épreuves. On nous parle des preuves par rapport à cette situation et il se pourrait que vous soyez séparés à cause de ça, parce que peut-être que vous le viviez mal. Vous êtes peut-être restés amis, d'accord? D'où cet homme superficiel qui ressort. Hein. C'est parce que ce n'est pas un homme célibataire dans le tirage. Il y a toujours cette attirance et cette alchimie, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas vous mettre ensemble. Vous savez que c'est pas bien de vous mettre ensemble. Enfin, vous savez que c'est pas bien. Non, non, je suis pas là pour juger, mais vous voulez pas le faire comme ça, j'ai envie de dire. Il y a cette triangulaire qui est présente et franchement, ça prend la tête. On a la carte de la crise. Donc peut-être que vous êtes toujours en communication ou si vous êtes dans l'attente de communication parce que vous êtes séparés, pour moi, il y a bien un retour de communication. On a un message qui sera reçu. On a le retour de l'ex avec qui vous vous êtes séparés. On a cette notion, c'est pour ça que l'intuition est ressortie parce qu'il est sans cesse ou elle est sans cesse dans votre tête. Il y a le réel coup de foudre qui a été fait pour cette personne et vous n'arrivez pas à vous le sortir de la tête. Alors, ce que j'ai à dire dans ce message-là, pour ce tirage-là, parce que je ne peux pas faire un tirage complet, par rapport à ce tirage, pour moi, j'ai pas de divorce par rapport à cette personne. Pour moi, cette personne risque de revenir vers vous. On a bien le retour de l'ex-partenaire, mais cette personne sera toujours en couple. Il n'y a pas de divorce ou de séparation avec sa conjointe ou son conjoint, d'accord ? Donc il y a une réconciliation. Donc peut-être qu'il y aura encore des relations entre vous s'il revient. Mais je pense pas que vous devriez vous attendre à une relation sérieuse. Parce que pour moi, je ne le vois pas quitter. Je le vois pas quitter sa compagne ou son compagnon. Parce qu'il y a cette alchimie, cette réconciliation de ce côté. Et puis, j'ai les invitations et les sorties qui ressortent aussi au niveau de son couple. Ouais, on reste toujours dans une triangulaire, quoi. Si cet ex revient, si tu te reconnais dans ce tirage, si cet ex revient, parce que pour moi, il va revenir, on a bien l'automne qui est ressorti, donc je pense que tu vas avoir des nouvelles si vous étiez séparés. C'est lui qui t'en donne, hein, ou elle, hein, parce qu'on a le message reçu. Hein. C'est pas toi qui fais le premier pas, c'est lui. Il n'est pas séparé, hein, et je pense pas qu'il compte se séparer. Après ça, il faut le regarder en... c'est une vidéo vraiment générale. Hein. Je vous ai dit, le sentimental, c'est très complexe pour vraiment cibler tous les cas. Mais voilà, dans cette situation-là, c'est peut-être le message que je devais passer. Je sais pas si... Je pense pas qu'il y ait une possibilité de mise en couple sincère. Voilà. Je vais essayer de regarder pour les couples. Du coup, les célibataires, on a vu une belle rencontre à venir, mais plus en fin d'année, d'accord? Et pour les couples, on a vu quand même que c'était joli aussi. Je vais essayer de voir pour les couples. Pour les couples, on a la communication. Ouais, on a une super belle communication. Regarde ce qui ressort. Message envoyé, message reçu. On a le succès. Donc bon, là, je pense pas que vous allez aller dans les clashs. Je pense que vous allez rester soudés comme vous êtes là actuellement. Peut-être qu'actuellement, il y a des situations un petit peu difficiles. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que peut-être d'ici la fin de l'année, il y a une communication qui va revenir relativement fluide. En tout cas, pour les couples qui s'aiment, où c'est vraiment l'amour fou, sans compter les situations extérieures qui peuvent empiéter au milieu. Il y a pour moi beaucoup d'amour. On nous parle vraiment d'un réel succès. Voilà. Donc si vous sentez que vous êtes avec la personne, que vous êtes en totale alchimie, il n'y a pas de raison que ça change dans les mois à venir, même si ça fait que 15 jours que tu l'as rencontré. Ça arrive, je sais de quoi je parle. Donc voilà, tu peux y croire. On a un beau succès, on a une belle communication qui ressort. Tu vois, on nous parle encore de l'ex-partenaire hein, qui est présent. Ouais. Et là, on nous reparle de la situation de tout à l'heure. Hein. Attends, j'ai mélangé, mais on a l'ex, on a les épreuves.
Tu vois, ça me reparle. Là, j'ai d'autres cartes pour revenir dans la situation de tout à l'heure. On nous parle d'une invitation à venir, mais la triangulaire est toujours présente. On nous parle d'un bonheur pour l'un, mais de blessure pour l'autre. Donc, il y en a bien un des deux qui est pas satisfait. Pour moi, les blessures, elle sera pour la tierce. C'est la tierce là qui ressort. C'est-à-dire, tu as le couple et puis là, tu as la tierce personne. L'amant ou l'amante, si tu veux te situer. Voilà. Et ça, et les blessures ressortent pour cette personne-là. Le happy end ressort pour la personne qui est déjà en couple. C'est comme ça que je le ressens, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Mais pour les couples, franchement, alors je ne sais pas s'il y a des problèmes de communication actuellement, ou en tout cas si tel est le cas. On nous parle d'un succès, on nous parle d'une réussite, vous avez un beau soleil. Donc il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de tromperie. C'est juste peut-être des cordes à accorder entre vous, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé quand même, que j'ai pu vous éclairer un petit peu. Et j'avais trop envie de vous faire un petit tirage comme ça pour éclaircir un petit peu la situation, quoi, parce que ça va bien de vous dire, mais on veut des confirmations, on veut savoir, quoi. On sait que ça va arriver. En plus, c'est ça le pire, c'est qu'on sait que c'est là, on sait que c'est à portée de main, mais on le voit pas. Oh, alors c'est rageant. Donc voilà, on est confirmé, on est toujours dans ce petit cocon positif et d'amour de la part de l'univers. C'est confirmé, les énergies sont toujours présentes. Voilà. Alors, on va faire les 2 questions-réponses. Je continue avec ma petite collection parce que j'ai des nouveaux bonhommes aujourd'hui. Donc, on va prendre le petit hibou Edwige pour la carte numéro 1 pour poser ta question. Et on va prendre Hermione pour la carte numéro 2. Voilà. Donc, je te laisse poser ta question. Moi, je vais tirer les cartes et tu choisiras la carte avec ton bonhomme. Une et 2. Allez, pour Edwige, le petit hibou. Lien toxique. Un tri s'impose dans ta vie. C'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite. Tous avec toi. Bon, ben là, je crois que c'est clair. Il se pourrait qu'il y ait des liens toxiques autour de toi et il se pourrait que tu doives faire un tri dans ta vie. Voilà. On a vu des blocages dans le domaine professionnel. Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas là pour te tirer vers le haut, peut-être, par rapport à ta situation. Voilà. Donc, tu prends le message comme tu l'interprètes toi, par rapport à ta situation. Le deuxième petit message par rapport à ta question, on va parler de Hermione. Non, on va pas raconter l'histoire d'Harry Potter. On va répondre à la question. Amour. Choisis l'amour, supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie, consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Bon, ben les 2 personnages se rejoignent. On est vraiment en train de vous dire, là, on a les liens toxiques d'un côté, l'amour de l'autre. On est vraiment en train de vous dire d'essayer de faire un petit nettoyage de printemps en plein automne. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas très optimiste pour vous. Il y a des personnes qui vous fichent plutôt le doute ou le moral à zéro plutôt qu'autre chose. Donc peut-être que là, on est en train de vous dire vraiment de choisir le côté lumineux plutôt que le côté obscur. D'accord? Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir du tri à faire, il va y avoir des choix à faire aussi. L'amour, choisis l'amour, supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie. Ça peut correspondre à ta situation qui est peut-être destructrice pour toi. Peut-être qu'il y a trop de difficultés, peut-être que tu souffres trop. Et là, on te demande de choisir l'amour. Voilà. Alors, supprimer est apprendre au 1er degré, on est bien d'accord? Non, au 2e. Oh putain. Au 2e degré. C'est ça, hein? Ouais, tu supprimes personne, hein? On est bien d'accord, c'est interdit. Mais il va y avoir du tri. Hein? On va garder le mot tri aussi. Il y a du tri à faire. Voilà. Bon, ben j'espère que j'ai pu répondre à tes petites questions et que ça t'a éclairé, que ça t'a pas plus embrouillé. Hein. J'espère que j'ai pu t'apporter une petite lumière et j'espère que j'ai pu t'apporter des réponses aussi. Voilà. Si jamais vous avez besoin d'une consultation privée, je le dis à la fin comme ça parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui partent. Vous avez mon mail sous la vidéo, je vous réponds sous 24 heures sans souci. Je suis assez réactive sur les réseaux. C'est ma life. J'adore. Donc voilà, écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Racontez-moi un petit peu votre journée si vous avez envie dans la partie commentaires. Moi, je vous ai un petit peu raconté la mienne. Comment
j'ai détourné un petit peu tout ça. Donc si vous voulez nous raconter un petit peu la vôtre, j'espère qu'elle s'est bien passée et que vous avez eu le sourire et le smile, qu'on vous a pas trop embêté. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!